BPCE Assurance vous présente Ça nous rassure, l'audiomag pour vivre mieux protégé. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça nous rassure, le podcast qui vous fait découvrir des solutions simples et efficaces, mais aussi des innovations qui contribuent à vous protéger dans votre vie quotidienne. Ce mois-ci, nous allons nous intéresser aux accidents de la vie courante. 11 millions, c'est le nombre de brûlures, chutes, intoxications, étouffements, électrocutions et autres qui surviennent chaque année en France, à la maison, lors d'activités en plein air, en bricolant ou bien encore en cuisinant. Et ces accidents qui touchent toute la famille, des plus petits aux plus âgés, entraîne plusieurs millions de recours aux urgences et 24 000 décès par an. C'est la 4e cause de mortalité dans notre pays, bien loin devant les accidents de la route. Comment les éviter, notamment pour les enfants? Eh bien, il faut tout d'abord identifier les risques possibles et adopter quelques bons réflexes. Céline Dacosta nous fera visiter la Maison Géante, un dispositif de prévention qui sillonne la France et vous fait voir votre habitation comme un enfant de 2 ans. Maguette Rabia nous donnera des applis et des sites très utiles pour vous informer sur le sujet. Et puis nous parlerons assurance et conseils de prévention avec Bénédicte Palancher, responsable technique indemnisation chez BPCE Assurance IARD. Bonjour Céline. Bonjour Paul-Emmanuel. La maison est perçue comme un lieu sûr, mais elle est pourtant le siège d'un grand nombre d'accidents, en particulier chez les enfants. Pour vous en rendre compte, Céline, vous êtes retombée en enfance grâce à un décor surdimensionné sensibilisant aux risques domestiques, la Maison Géante, et vous avez été la voir au salon de la petite enfance organisé par la ville d'Hermont, dans le Val d'Oise. Oui, alors le concept est assez fascinant. Alors imaginez, vous marchez à travers une pièce où chaque objet est surdimensionné, où leur poids est multiplié par 6. On a une gazinière géante avec sa casserole, une table qui est plus haute que moi, une chaise, on doit littéralement se hisser à bout de bras pour y grimper, mais pas seulement, on a également des grands panneaux avec la photo de chaque pièce de la maison, mais aussi du jardin, parce que les dangers sont partout. Enfin, vous avez compris l'idée. Eh bien, cette expérience immersive, elle nous permet de nous mettre dans la peau d'un enfant de 2 ans et elle nous est proposée par la société Prévente Heure, en charge de cet atelier de prévention à destination des parents et des professionnels de la petite enfance. Je suis justement avec celui qui l'anime aujourd'hui, c'est Alain Diaz-Fernandez. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi avoir choisi de créer la Maison Géante? Quel est son objectif principal en termes de sensibilisation aux dangers domestiques? L'objectif principal est de mettre vraiment les parents en situation pour qu'ils puissent comprendre la position de leurs enfants à la maison et donc la relation qu'ils peuvent avoir avec le mobilier. Il faut savoir qu'en Europe, la France est un des pays avec le plus d'accidents domestiques. Il y a donc un vrai travail à organiser ici dans notre pays pour pouvoir justement éviter le plus possible ces malheureux événements. Alors nous allons nous aussi partager l'expérience de la Maison Géante, suivre des parents dans cette découverte. Je vous emmène avec moi, c'est parti, et on démarre la visite par le jardin où on tente d'identifier les dangers. Je vous demande au tac, le plus rapidement possible, de me trouver les dangers. Et si possible, donnez-moi les dangers les plus fréquents d'abord. Le trampoline. Trampoline, c'est le trampoline qui est le grand gagnant sur cette image. Si votre enfant veut faire du trampoline, vous l'amenez dans un club, que va faire l'entraîneur? Il va vous apprendre à monter, descendre. Tant que vous ne saurez pas monter, descendre, vous ne ferez rien d'autre. D'accord? Donc maintenant, imaginez les parents à la maison. Le matin, vous allez au magasin, on achète le trampoline, on le monte en début d'après-midi, et à 4 heures, en même temps que le goûter, vous avez 4 enfants à l'intérieur qui s'amusent à faire des sauts périlleux au bout de 30 minutes d'expérience. À votre avis, ça donne quoi? Ça donne de grosses bosses à la tête, vous avez de tout. Une seule personne dans le trampoline en même temps. On n'a pas le droit d'être à plusieurs. Il me faudrait quelqu'un pour passer au niveau de la table. Il faudrait un adulte qui monte comme un enfant de 2 ans. Ok, on utilise la marche. Sur la table, vous êtes enfin au niveau de la table. Vous avez réussi à monter. Qu'est-ce qui vous intéresse? Découvert. Alors redites le plus fort. Le couteau? Le couteau. On le fait disparaître de la vie des enfants parce qu'on a peur qu'il se fasse mal avec. C'est de l'éducation par omission. Ce qui veut dire que le jour où ils vont tomber dessus, ils connaissent le reste, ils connaissent pas le couteau, ils prennent le couteau. Le but pour vous, c'est de l'accompagner dans l'expérience. Si vous mettez vos enfants sous cloche tout le temps, un jour ou l'autre, ils vont tomber sur ce que vous leur avez caché. Bien, on va passer aux toilettes. Monsieur, s'il vous plaît, vous voulez bien m'aider, d'essayer? Bien sûr, allez. Alors, le but pour vous, c'est d'essayer les toilettes dans leur configuration normale. Vous êtes un jeune enfant, et moi, j'en ai marre que vous utilisez le pot parce que je dois le laver à chaque fois. Donc, plus tôt je vous mets sur les toilettes, plus tôt je me débarrasse du pot. Donc, je vous mets là-dessus et vous essayez. Je vous en prie. Très bien, du coup, bon. Ok.
Et voilà. Quelle limite. N'est-ce pas? Attention. Ouais. Ok, alors mettez-vous en position Donc, et essayez vraiment de comme tenir. ça. Ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Sans les bras, enfin avec la force qu'ils ont, c'est pas impossible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rajouter tout ce qu'il faut. Merci. On va vous rajouter l'assise. Je vous en prie, essayez. Allez, c'est parti. Ah bah voilà. Ah ben voilà. Vous achetez. Je suis convaincu. Je termine avec les numéros d'urgence. Est-ce que vous connaissez les numéros? 15. 15, un premier. Pardon 18. Le 112. 112. 112, c'est plus simple. Et apprenez ce numéro aux enfants, le 112. 112, ça marche partout en Europe. Et pour que les enfants retiennent le numéro, vous faites ça. Le doigt sur la bouche, c'est 1. Le doigt sur le nez, c'est 1. Et les deux yeux, ça fait 2. 1, 1, 2. Vous leur dites littéralement qu'ils ont le numéro des urgences écrit sur leur visage. 112, c'est le 112. 112. La visite est terminée, évidemment, c'était très instructif, Alain. Et justement, en se basant sur ce que ses parents ont appris lors de l'expérience de la maison géante, quels conseils est-ce que vous leur donneriez là tout de suite en rentrant à la maison pour sécuriser leur environnement? Les premiers conseils seraient d'appliquer ce qu'ils ont pu voir justement durant la maison géante, donc d'essayer de véritablement voir les premiers dangers qui sont apparents, garder cette attitude qui est de rechercher justement les dangers, et parfois certains dangers en cachent d'autres, donc les dangers qui sont cachés par les premiers dangers. Et le deuxième conseil, qui pour moi est le plus important, c'est de garder justement cette habitude de se former et de discuter de ces sujets avec son entourage et avec les différents ateliers qui sont organisés par les mairies et les organismes qui s'occupent de la petite enfance. Merci beaucoup, Alain. Je crois qu'on vous attend déjà pour une prochaine visite. En résumé, Paul-Emmanuel, on ne le répétera jamais assez, la surveillance constante, la sécurisation des objets potentiellement dangereux et la création d'un environnement sécurisé sont essentiels pour protéger les jeunes enfants des dangers domestiques. Merci Céline pour la visite de cette maison géante. Bonjour Bénédicte Palancher. Bonjour. Je rappelle que vous êtes responsable technique indemnisation chez BPCE Assurance IARD. Qu'avez-vous pensé de ce reportage ? Très intéressant. La mise en situation permet vraiment de prendre conscience des dangers. C'est une très bonne initiative. On peut d'ailleurs faire le parallèle avec les crash tests en automobile qui font prendre conscience de l'importance de la ceinture de sécurité. Et en parlant de sensibilisation au risque, Maguette Rabia, vous avez trouvé des applis et des sites très intéressants. Effectivement, Paul-Emmanuel, il existe maintenant, grâce aux avancées technologiques, une multitude de ressources à portée de main. Vous avez des sites sur lesquels vous trouverez des informations pour vous aider à adopter les bons gestes en cas d'accident domestique. Et vous avez également des applications mobiles dédiées, conçues spécifiquement à l'information et à la prévention de ces accidents. Difficile de s'y retrouver, j'imagine, avec la multitude d'applications. Oui, c'est vrai, ce n'est pas évident. C'est pour ça que je vous ai sélectionné 3 applications qui sont pour moi les plus simples d'utilisation. Tout d'abord, l'application Sécurité à la maison qui offre une mine d'informations sur les risques spécifiques à chaque pièce de la maison, des conseils pratiques pour sécuriser les pièces telles que la cuisine, la salle de bain et les chambres d'enfants évidemment. Et vous trouverez également des rappels pour les gestes de prévention à adopter au quotidien. Autre application très intéressante, Safe Home, qui propose une approche plus interactive de la prévention. Comment ? Eh bien, en plus de fournir des conseils de sécurité, cette application propose des jeux éducatifs pour sensibiliser les enfants aux dangers potentiels à la maison, mais aussi des quiz pour tester vos connaissances en matière de sécurité. Et enfin, mon dernier choix, c'est l'application Home Safe, qui offre une fonctionnalité unique de simulation d'accident. Ça veut dire quoi ? Vous allez pouvoir visualiser les scénarios d'accidents les plus courants et apprendre à les éviter. Et vous avez donc également identifié des sites ? Oui, 2 parmi les nombreux sites que l'on peut trouver. Je commence tout d'abord avec le site amélie.fr que vous connaissez bien évidemment. Le site de l'assurance maladie sur lequel vous trouverez les bons gestes à adopter en cas d'accident domestique, que vous soyez la victime ou pour aider la personne qui vient d'avoir un accident avec des exemples concrets. Autre site très bien fait, qui vous accompagne dans la prévention des risques et qui vous donne des conseils très précis. C'est le site des pompiers, pompiers.fr, oui, il fallait y penser. D'ailleurs, on peut également rappeler, qu'en cas d'urgence face à un accident domestique, il est crucial de garder son calme et d'appeler les secours si vous ne savez pas comment gérer la situation et donc d'appeler les pompiers. Je vous rappelle le numéro, c'est le 18, mais vous avez également le 112 et avec le 112, vous serez mis en contact avec les services d'urgence locaux.
En conclusion, la prévention des accidents domestiques est une responsabilité partagée qui nécessite une compréhension approfondie des risques et des comportements sûrs à adopter. Mais n'oublions jamais que la vigilance et la prévention sont les clés pour un foyer sûr et serein. Merci Magued. Bénédicte, chez BPCE Assurance IRD, vous avez évidemment une très bonne connaissance des accidents domestiques. Quels sont les plus courants et quels sont vos conseils pour les éviter, en plus de ceux que nous ont déjà donnés Céline et Magued? Alors, les événements les plus fréquemment couverts, ce sont les chutes, en particulier chez les personnes âgées et les jeunes enfants. Ensuite, les brûlures, souvent causées par des appareils de cuisine, des liquides chauds ou des objets brûlants. Et enfin, les coupures et blessures, causées par des objets tranchants ou des outils de bricolage. Et que peut-on faire pour les éviter? Avez-vous des conseils simples à mettre en place? Bien sûr, quelques conseils de prévention très simples. Pour les seniors, mais qui s'appliquent à tout un chacun, c'est aménager son environnement, s'assurer que les tapis sont bien fixés, que les fils électriques sont bien rangés et qu'aucun meuble ne présente de risque de trébuchement. On peut également installer des rampes et des barres d'appui dans des pièces comme la salle de bain, près des escaliers. Ça peut être utile. On parle moins de l'éclairage, mais c'est aussi très important. Assurez-vous que toutes les zones de la maison sont bien éclairées, en particulier les escaliers, les couloirs et les zones de rangement. Et puis, bien sûr, les seniors peuvent utiliser des matériels tels que déambulateurs, cannes, pour réduire le risque de chute. Et pour les enfants? Pour les enfants, on va sécuriser les escaliers, installer des barrières de sécurité en haut et en bas des escaliers pour prévenir les chutes. Pour prévenir les brûlures, on va utiliser des protège-poignets sur les appareils de cuisine. On va garder les liquides chauds hors de leur portée et on les surveille lorsqu'ils sont près de sources de chaleur. Enfin, on peut sécuriser les fenêtres en installant des dispositifs de verrouillage pour empêcher leur ouverture. En conclusion, et au-delà de la prévention, ce qui est important, c'est d'éduquer sur la sécurité en enseignant aux enfants les règles de sécurité de base. Par exemple, ne pas toucher aux prises électriques, ne pas jouer avec des objets tranchants, etc. Nous avons parlé des réflexes à adopter pour éviter les accidents, mais pour se protéger, cela ne suffit pas. Il faut aussi avoir des assurances adaptées à ses besoins et à ses activités. Et en tant que parent, on est souvent un peu perdu sur le rôle des différentes assurances. On pense naturellement à l'assurance scolaire, mais est-elle suffisante? Je dirais qu'elle est indispensable, mais pas suffisante. En effet, dès son entrée en maternelle, votre enfant a besoin d'une assurance scolaire. Elle est facultative pour les activités comprises dans l'emploi du temps, par exemple lors des récréations ou pendant le sport dans le cadre de l'école. Mais elle est en revanche exigée pour la cantine et pour toutes les sorties, comme les classes découvertes ou les activités culturelles. Mon conseil pour être bien couvert, c'est de compléter cette protection avec l'assurance garantie des accidents de la vie. Elle indemnise en effet les préjudices corporels que votre enfant pourrait subir à la suite d'un accident, et ce sans notion de responsabilité. Cette garantie des accidents de la vie est très utile au quotidien, notamment quand on cuisine, quand on jardine, fait du vélo, du bricolage ou bien un barbecue. En effet, la garantie des accidents de la vie est une alliée précieuse. Elle peut couvrir une seule personne ou une famille au choix. Elle couvre tout type d'accidents. Cela peut être les conséquences d'accidents médicaux, agressions par exemple, mais surtout les accidents domestiques, qu'ils surviennent au domicile ou sur votre lieu de vacances. Cette garantie propose indemnisation et assistance. Elle protège toute la famille des aléas de la vie quotidienne. Vous parlez d'assistance, avez-vous quelques exemples? Oui, bien sûr. Si votre enfant se blesse, par exemple en tombant au parc, et ne peut pas se rendre à l'école, il bénéficiera d'un soutien scolaire à domicile. Si vous, parents, vous vous blessez et devez séjourner à l'hôpital, une auxiliaire pourra prendre le relais en conduisant vos enfants à l'école. Oui, pour les parents, cette garantie des accidents de la vie est vraiment très utile. En effet, elle permet de couvrir certains préjudices, tels que les pertes de gains professionnels. Elle couvre aussi les frais d'adaptation du logement ou du véhicule si l'état de santé le nécessite. Et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre assureur. Merci pour tous vos conseils, Bénédicte. Merci. C'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Ça nous rassure sur la protection de la famille. BPCE Assurance vous a présenté Ça nous rassure, l'audiomag pour vivre mieux protégé.